Bonjour Stéphane Quentin. Bonjour. Vous êtes responsable presse donc pour l'Europe du Sud pour Nvidia. Alors l'actualité en cette période de fin d'année, c'est le jeu vidéo, hein, bien sûr, avec un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Crysis et qui met à mal quand même pas mal de PC de par son côté gourmand en ressources. La solution, c'est donc l'une des nouveautés d'Nvidia, donc c'est le nouveau processeur, le G80, c'est ça? Enfin, nouveau processeur qui a plus d'1 an, c'est ça? Donc en fait, c'est le nom, le G92 qui vient de sortir, mais en fait, c'est une évolution du G80 qui était sorti depuis novembre 2006, donc il y a un an. Et donc l'idée de la 8008 GT, ça a été de faire un processeur avec la puissance du G80, c'est-à-dire de la 8008 GTX, au meilleur prix. Donc on arrive à un tarif aujourd'hui aux alentours de 200-230 € pour un processeur qui permet d'atteindre des performances relativement haut de gamme et surtout de pouvoir faire tourner Crysis dans des conditions optimales. Parce que je voulais juste rajouter, Crysis, on peut aussi y jouer sur un PC plus ancien qui fonctionne moins bien, mais par contre on n'a pas la qualité visuelle sous DirectX 10 qu'on peut avoir avec une 8008. Bon, alors évidemment, pour bénéficier de DirectX 10, il faut passer à Windows Vista aussi. Oui, effectivement, c'est un prérequis pour profiter des effets DirectX 10. Il faut passer par Vista, puisque seul Vista aujourd'hui dispose de DirectX 10. Toutefois, on a quand même sous DirectX 9 une qualité visuelle qui est assez exceptionnelle. Alors fini les cartes graphiques à 600, 700 €. Aujourd'hui, on peut avoir le top du top pour 200 €, c'est ça? Non, on a toujours des cartes graphiques à 600 € comme la 8008 Ultra qui reste le top du top, en sachant que la 8008 GT correspond à peu près à 80% des performances de la 8008 Ultra. Il faut toujours des cartes à 600 € parce que de toute façon, c'est la technologie la plus évoluée. Donc on va retrouver dans le futur chez Nvidia encore des nouvelles architectures à 600 €, qui est le prix des cartes haut de gamme. Il faut savoir que ça comprend aussi 768 mégas de mémoire, c'est quand même titanesque, de la mémoire très très rapide, la DDR3 très très rapide, ça coûte beaucoup. Et on aura toujours des flagships, vraiment des cartes très haut de gamme qui permettent de jouer dans de très haute résolution. Et notamment avec la Ultra, aujourd'hui, on peut jouer en triple SLI. Alors voilà, c'est ça la nouveauté, c'est que Jérôme qui rêve d'avoir un jeu super beau avec une fluidité exceptionnelle, on peut rajouter des cartes, hein, c'est pas nouveau, hein, chez Nvidia, ça existe depuis plusieurs années. Donc là, on peut monter jusqu'à 3 cartes vidéo qui vont travailler parallèlement, c'est ça? Exactement, donc on a la solution Triway SLI ou triple SLI si on veut, qui permet aujourd'hui de mettre 3 8800 Ultra ou 3 8800 GTX en parallèle pour tripler la puissance, presque tripler, puisqu'on arrive à des gains moyens de 2,5 fois sur les jeux. À qui ça s'adresse? Parce qu'effectivement, une carte à 600 € multipliée par 3, on arrive tout de suite à 1800 €. Donc on est sur un tarif qui est quand même non négligeable. D'autant que là, on n'a que les cartes. Après, il faut acheter tout ce qui va autour, hein. Effectivement. Donc, mais la première personne à qui ça s'intéresse, c'est celui qui a un 30 pouces ou 27 pouces, qui veut jouer dans des résolutions Full HD ou au-dessus du Full HD en 2560 par 1600 avec de l'anti-aliasing, avec de l'anisotropie, avec des filtrages assez complexes. Donc si vous n'avez pas un 30 pouces ou un 27 pouces, ce n'est pas intéressant d'avoir des solutions avec les 3 cartes graphiques. Bon Stéphane, moi je veux jouer effectivement avec le meilleur de la technologie, mais je veux aussi que ce soit écologiquement compatible. Alors est-ce qu'avec cette carte, avec un tel équipement, je ne vais pas avoir une consommation électrique de folie qui sera très mauvais pour ma facture électrique et très mauvais pour la planète? Oui, parce que Nvidia, vous êtes vert sur votre signalétique, mais est-ce que vous êtes vert aussi par rapport à l'écologie? Alors, on va déjà partir sur un détail. La 3D nécessite de la puissance. C'est du calcul mathématique et la puissance nécessite malheureusement de l'énergie. Maintenant, la puissance, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. On en a besoin qu'au moment où on fait de la 3D lourde. Donc chez Nvidia, aujourd'hui, ce n'est pas disponible, mais courant du mois de janvier, on va dévoiler une technologie qui s'appelle le hybride SLI, qui permet en fait d'utiliser la puissance des cartes graphiques quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on aura une carte mère avec un graphique intégré qui permettra d'utiliser Vista, donc avec une consommation de l'ordre de 15-20 watts. Et puis dès qu'on va lancer un jeu en 3D, qui nécessite beaucoup plus de performance 3D, les cartes graphiques supplémentaires se mettront en route. Et là, donc, on obtiendra des consommations de alentours de 150 watts et on aura de la performance. Donc ça sera justement cette gestion de l'énergie au mieux, au niveau de l'usage, qui va faire que Nvidia sera de plus en plus vert. Alors, on achète de plus en plus d'ordinateurs portables et de moins en moins d'ordinateurs de bureau. Alors, on pouvait se dire au début que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour vous. Sauf que maintenant, on peut retrouver des chipsets graphiques dernière génération sur des PC portables aussi? Exactement. En fait, le joueur portable, le joueur nomade, il est de plus en plus commun puisque vous faites des LAN parties, vous sortez avec vos copains le week-end, vous avez envie de faire une LAN party. Jusqu'à présent, il fallait amener son PC suffisamment puissant. C'était sa tour qui pesait juste 20 kg, son écran qui pesait 10 kg. Bon, les LCD, ça aidait un peu, mais il fallait un cric avec, ouais. Voilà, on a vu moi, j'ai été dans des LAN où il y avait des mecs avec des caddies, quoi, donc avec leur PC et qui ramenaient tout ça. Donc après, on a créé
on a créé un segment de portables qui sont les portables pour les joueurs, où là, effectivement, on trouve des cartes graphiques puissantes, voire des systèmes SLI avec 2 cartes graphiques puissantes, qui permettent de jouer à tous les 2 jeux récents. Et donc, la 8008, qu'on avait lancée en novembre 2006, on vient de l'annoncer il y a 15 jours, sur les portables également, et il y aura également des portables en 8 et SLI. Donc aujourd'hui, vous pouvez jouer à Crysis sous Vista en DirectX 10 sur un portable dans des bonnes conditions. Est-ce que c'est pas inquiétant pour vous cette mutation du marché? On achète beaucoup plus de portables que de PC de bureau. Est-ce que vous allez pouvoir innover aussi rapidement maintenant sur le portable que sur le PC de bureau? Alors en 2005, nous avons introduit une technologie qu'on appelle le MXM, qui est une technologie qui permet de remplacer sa carte graphique sur l'ordinateur portable. Et donc le module MXM, la 8008, là qu'on vient de lancer, elle est sur un module MXM 3. C'est-à-dire que si vous aviez déjà peut-être un portable équipé d'un module MXM 3, c'est peut-être une 7008, vous pouvez mettre à jour avec une 8008. Donc aujourd'hui, le portable est également une plateforme pour NVIDIA de développement comme le desktop. Et c'est juste au niveau de la puissance qui nous est allouée auprès des OEM. Par exemple, il faut savoir que sur une carte haut de gamme, sur un portable, on n'a pas le droit de dépasser 45 watts. Donc on prend notre meilleure puce et on met la fréquence au maximum pour atteindre 45 watts. Contrairement au desktop, où là on a une puissance illimitée, une 8008 va jusqu'à 150 watts. Donc la seule différence entre le portable et le desktop, c'est la puissance qui nous est allouée au niveau graphique. Alors on parle de jeux vidéo, mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que toute cette surenchère de puissance et puis toute cette 3D, ça sert également dans l'industrie, notamment dans la médecine, hein, Stéphane Quentin. Tout à fait. Donc on a, depuis le lancement de cette célèbre 8008 ou G80 qui est le nom de code, on a introduit une nouvelle technologie qui s'appelle le GPU Computing. Donc la carte vidéo n'est plus destinée à faire de la 3D ou du calcul vidéo, mais à faire des calculs purs, des calculs scientifiques. C'est comme un processeur, sauf qu'elle est dédiée à un certain type d'algorithmes, qui sont des algorithmes qu'on appelle massivement parallèles. Donc ces algorithmes, on les retrouve autour dans la vie tous les jours, on les retrouve autour de nous, notamment dans les simulations météorologiques, dans les simulations de recherche pétrolière, dans la médecine, par exemple tout ce qui est simulation de réseau neuronal ou recherche lourde en termes de visualisation de type ADN. Donc dans tous les algorithmes qui sont massivement parallèles, le processeur graphique obtient en moyenne une puissance supérieure au CPU de l'ordre de 200, 300 ou 400 fois en fonction de l'application. On peut imaginer des IRM avec des solutions signées NVIDIA à l'intérieur? Il existe déjà des solutions signées NVIDIA qui sont dans le domaine de la visualisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un nouvel IRM qui dispose de 256 niveaux de grille, comme il vient de se passer, il faut pouvoir calculer ces images en temps réel. Et donc là, on est dans le domaine de la visualisation, donc on a un nombre de données qui arrivent. Et effectivement, dans le calcul pur, le processeur maintenant qui n'est plus graphique, mais donc le processeur G80, va apporter sa puissance de calcul parallèle à d'autres types d'utilisation que la visualisation. Stéphane Quentin, merci. Merci à vous.